Eh bien bonjour Phnom Penh, aujourd'hui une petite balade le long du boulevard Norodom et je vais vous amener dans un immeuble assez intéressant je trouve, immeuble assez ancien, ancienne clinique durant les années je dirais 50-60, je n'ai aucune information par rapport à ça. Voilà, donc je vous montre la chose. C'est parti. Sosodai. Toksabai. Voilà, donc je vous montre l'entrée de l'immeuble. Voilà, donc escalier assez intéressant. Donc nous pénétrons dans ce qui était avant une ancienne clinique en fait. Alors vous allez voir, le bâtiment est partitionné en deux entrées. Donc je continue la balade, en fait il y a juste deux étages sur cette partie-là. Donc bien entendu appartement privé, donc tout est fermé. Voilà, nous arrivons donc au deuxième étage. Un petit couloir. Neige qui sèche. Voilà, vous avez une pièce abandonnée qui devait certainement servir de chambre, je pense, à l'époque. Ce qui serait intéressant, ce serait d'avoir accès au plan à l'origine. Donc là, je vais traverser le couloir. C'est assez calme en fin de journée. Donc comme dans beaucoup d'immeubles, par la suite, les gens qui sont revenus habiter à Phnom Penh au début des années 80, en fait, se sont appropriés certaines parties du bâtiment et sont devenus donc depuis des appartements. Donc je vais jusqu'au bout du couloir et je vous montre un petit peu la vue qu'on a de par ces grandes ouvertures. Donc je pense que toute cette partie-là, en fait, devait être la partie consultation, bureau des médecins. Voilà, une fois de plus, nous avons un petit chien qui n'est pas très content de me voir ici. Donc voilà pour cette première partie auquel on a accès. Je vais vous emmener sur la deuxième partie, parce qu'en fait le bâtiment formait lui aussi tout un bloc. Donc je vous montre à nouveau les escaliers. Voilà, architecture à nouveau très intéressante et peu commune dans ce qui reste dans les vieux immeubles de la capitale. Donc c'est toujours un plaisir de parcourir tous ces vieux immeubles, d'entrer dans les cages d'escalier, de voir un petit peu ce qui se passe juste derrière. Ouais, j'aime beaucoup ces courbes, très intéressantes. Moi, d'une architecture assez travaillée à l'époque. Voilà, donc je vais me rendre à nouveau au rez-de-chaussée pour vous montrer l'extérieur en fait de l'escalier dans lequel je me trouve actuellement. Vous allez voir, c'est vraiment très intéressant. Nous ressortons par cette petite coursive. Je vais vous laisser admirer en fait l'escalier dans lequel j'étais tout à l'heure. Voilà. Bien entendu, ce sont des architectures qui restent invisibles depuis la rue principale. D'où l'intérêt de s'enfoncer comme ça un peu dans les immeubles. Donc il existe tout un tas d'immeubles comme ça qui sont aujourd'hui toujours habités et qui témoignent d'un passé architectural assez intéressant de la ville. Donc quel futur
on peut leur préserver, c'est assez compliqué, vu le développement actuel. Vous pouvez voir des rajouts qui ont été faits par la suite. Là, ça devait être un ancien balcon. On aperçoit un plancher en bois, donc ça doit servir de cuisine, je pense, aujourd'hui. Comme dans beaucoup d'endroits de la ville, vous avez donc des gens qui travaillent. Vous avez une couturière. Voilà, je vous montre un petit peu l'entrée, je vous montre la coursive. Aucune idée si on peut sortir sur le côté droit ou pas. Non, apparemment, non, nous sommes au bout. Voilà, donc en fait une coursive qui ne mène sur rien à part des appartements, donc je ne vais pas rentrer chez les gens. Donc je ressors de la coursive, donc je repasse devant l'immeuble. Je vais en fait vous montrer l'accès à la deuxième partie, donc je ressors par une rue en parallèle au boulevard Nord-Odom, la rue numéro 49. Donc, toutes ces constructions, vous avez de chaque côté bien entendu, ont été faites bien après cette clinique. Je vous emmène maintenant dans la deuxième partie de l'immeuble de la clinique. Donc j'espère qu'il n'y aura pas de soucis pour y accéder aujourd'hui. Donc cela mène par un petit escalier complètement différent du premier qu'on a vu. C'est un escalier carré, je vous montre ça. Voilà, donc là nous sommes rue 49. Voilà, je vais monter dans les étages. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ressemble l'immeuble dans un ensemble, puisqu'évidemment je n'ai pas accès aux appartements, bien entendu. Donc je continue l'escalade. Donc nous avons 2 étages et demi à monter. Voilà, je vous montre un petit peu à quoi ressemble l'escalier, bien entendu. Donc lui aussi a souffert du temps. Nous arrivons au dernier étage. Je vais faire pas trop de bruit quand même pour pas embêter les gens. Donc vous avez un appartement ici. Ensuite l'escalier par lequel je viens de monter. Je vous emmène maintenant dans le corridor. Donc moi je pense que cette partie-là en fait abritait les chambres des patients. Là, je vais croiser quelques personnes. Chambre les psours. Voilà, donc tout a été bien entendu refait au niveau des portes, au niveau des intérieurs d'appartements. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de familles qui vivent encore ici. Donc je vous emmène jusqu'au bout du corridor. Voilà. Vous avez même, je pense, des portes et du bois d'origine. Donc c'est une visite assez succincte, puisque je n'ai pas accès, à part les parties communes, à d'autres endroits de l'édifice. Mais je trouve que c'est quand même très intéressant de découvrir ce genre de choses. Donc amoureux d'architecture ou de photos, bien entendu, vous avez trouvé votre compte. En fait, il y a beaucoup d'immeubles comme ça dans Phnom Penh, où vous pouvez vous promener tranquillement, discuter avec les gens. Bon, généralement, ils sont toujours parfois un peu curieux de se demander ce que vous faites là.
mais tout se passe en général assez bien. Jean Lepso. Voilà, donc je suis quand même dans un immeuble assez privé. Mais bon, une fois de plus, des sourires. Voilà, la cage d'escalier à nouveau. En fait, il y a uniquement une entrée, hein. Comme sur la partie précédente, un seul escalier entrée-sortie. Donc ce sont les deux seuls accès à l'ancienne clinique. Vous voyez aussi le plafond d'énormes traces d'humidité. Donc ce qui est un petit peu délicat dans ce genre de vieil immeuble, c'est que les gens qui y habitent en fait n'ont pas du tout les moyens de faire de gros travaux d'isolation. Ce sont souvent des gens qui n'ont pas d'énormes revenus. Voilà, donc j'aime bien ce côté un petit peu fantomatique, un petit peu ancien, passé. Je demande toujours si les murs pouvaient nous raconter tout ce qu'ils ont vu et vécu. Donc je redescends à nouveau au rez-de-chaussée. Vous voyez ici, là, pareil, un appartement fermé avec un cadenas. Donc c'est toujours un peu délicat de demander aux gens de pénétrer à l'intérieur des appartements, bien entendu. J'aime bien explorer pas mal de choses, mais j'aime bien aussi préserver l'intimité des habitants. Vous avez raté une petite souris. Voilà, donc vous voyez, hein, ça sert de dépôt pour les caisses de bière. Vous avez apparemment un réparateur moto, chambre à air, petit garage. En fait, des petits métiers qui permettent aux gens de subvenir à leurs besoins et de nourrir leur famille. Voilà, et nous sortons dans la rue numéro 49. Voilà, donc j'espère que la visite vous a plu. À nouveau, sur un petit Phnom Penh, on va dire, insolite. De toute façon, je vous emmènerai dans d'autres immeubles de la ville dans les prochains épisodes, je vais dire. C'est assez intéressant de pouvoir se balader comme ça dans certains immeubles avec un passé, avec une histoire. Donc en l'occurrence, une clinique, hein, je répète, la clinique du docteur Bessières. De toute façon, je vous mettrai une photo en illustration. En attendant, je vous dis à très bientôt pour une prochaine balade dans un Phnom Penh insolite. Bye bye!